Bonsoir à tous ou bonjour si vous nous regardez en replay par la suite. Toujours un plaisir de pouvoir vous retrouver pour notre rendez-vous du MUXPI. Et merci encore pour vos messages, vos soutiens et vos partages aussi si l'émission vous plaît et que vous pensez que d'autres personnes peuvent aussi en profiter. Je vous retrouve donc pour un nouveau thème que vous avez bien évidemment choisi. Et voici le thème qui a été voté pour ce soir. Peut-on connaître l'avenir? Question très intéressante, je pense question qu'on s'est tous posée, que vous êtes tous posée dans votre vie, ou peut-être que c'est une question qui continue de vous habiter. En tout cas, cette soif de connaître l'avenir se retrouve tout autour de nous, et en fin de compte, cette soif ne date pas tellement d'hier. En fait, c'est une soif qui est vieille comme le monde. Dans de nombreuses civilisations, dans de nombreuses cultures, on retrouve des rois, des peuples qui veulent percer le mystère de l'avenir. Chaque nation avait des sages, des devins, que vous alliez chez les Égyptiens, chez les Assyriens, les Chaldéens, les Chinois, les Grecs, les Romains, les Gaulois, les Germains. Enfin, la liste pourrait être longue pour vous citer tous ceux qui avaient des personnes qui étaient dédiées à essayer de lire les augures, de faire des divinations. Quand le christianisme est apparu, certaines formes de divination ont été supprimées, mais d'autres sont apparues, réapparues par la suite. Et on a même certains papes, comme Sylvestre II, Jean XX, Jules II, Clément VII, qui pratiquaient la divination ou simplement en tenaient compte dans leurs décisions et dans leurs choix. Bien sûr, quand on parle de connaître l'avenir, on pense à une personne en particulier qui a marqué l'histoire, qui a été très connue. Il s'agit de Nostradamus, Michel de Notre-Dame, qui a vécu au XVIe siècle, donc dans les années 1500. Il a fait plusieurs prédictions qui suscitent encore aujourd'hui bon nombre de disciples. Et aujourd'hui encore, ce même désir est là. On ne consulte plus les mages, plus les pythis ou les augures, mais maintenant il y a les astrologues, les fakirs, les voyants, les cartomanciens. Rien qu'à Paris, on compte plus de 10 000 cabinets de consultation, ce qui nous donne un peu une idée de l'importance de ce phénomène. On retrouve également cela dans nos journaux, dans nos magazines, maintenant dans nos applications pour smartphone, les observations des cartes, les cristaux magiques, le maniement des cartes, les lignes de la main, les mares de café, le pendule, etc., ou ne serait-ce que l'astrologie, que beaucoup de personnes qui prétendent ne pas le croire, ne pas croire en l'astrologie, qui pourtant regardent et lisent quand même ce qui est prévu pour leur signe. Les prédictions humaines sont pour la plupart illusoires et fausses. Elles sont souvent soit susceptibles de toutes sortes d'interprétations, parce que c'est dit avec un vocabulaire très vague, très large, et elles se révèlent quand elles sont précises, souvent complètement fausses. Nostradamus, toujours lui, pour revenir à cette personne, avait prédit une épouvantable guerre en 1961, l'invasion de l'Europe par les Jaunes en 1999, la destruction de Paris, la venue de l'Antéchrist, et il plonge dans le futur jusqu'à l'an 3795. Une autre anecdote assez intéressante concerne Louis XI, que vous avez à droite de l'écran, qui avait à gauche un astrologue attitré qui s'appelait Galeotti. Et Louis XI avait remarqué que son astrologue employait soit des formules incompréhensibles, soit un langage précis, et quand il le faisait, il se trompait d'ailleurs régulièrement. Il était assez mécontent de lui, et il décide de le faire mettre dans un sac pour le jeter dans la Seine. Il voulut lui donner une dernière chance quand même de faire ses preuves avant de faire ça. Galeotti, tu prétends tout savoir, dis-moi quand tu mourras, lui demande Louis XI. L'astrologue, qui avait été informé du supplice qui l'attendait, répondit sans hésiter « Sire, je viens précisément de consulter les astres à ce sujet, et ils m'ont répondu que je mourrai 3 jours avant votre majesté. » Est-ce que Louis XI a cru Galeotti? On ne sait pas. Toujours est-il, c'est qu'il laissera vivre son astrologue. Peut-être que Louis XI s'est dit « Ah, après tout, on ne sait jamais ». Dans le domaine de l'astrologie, des divinations,
force est de constater qu'il n'y en a pas qui tiennent la route ou alors de manière très vague et à ce moment-là, on peut interpréter tout ce qu'on veut derrière. Mais si on se penche du côté des anticipations, alors attention, anticipation, ne pas confondre avec les prédictions. Ici, on est plus à essayer de voir les tendances dans lesquelles le monde va, les peut-être prochaines découvertes que nous pourrons faire. Quand on pense aux anticipations, on pense notamment à Jules Verne, qui est un très bon exemple, qui a su anticiper bon nombre de découvertes. Mais si quelques personnes se détachent du lot et arrivent des fois à tomber juste dans leur anticipation, force est de constater que là encore, dans ce domaine, l'humanité, les êtres humains ne sont pas très doués et se plantent souvent et ont parfois beaucoup de mal à tomber juste. Quelques exemples que je prendrai avec vous ce soir. Pierre Pachet, professeur de physiologie à Toulouse, écrivait ceci: « La théorie de Louis Pasteur sur les microbes est de la fiction ridicule. » Un mémo du Western Union de 1876. « Le téléphone a trop de défauts pour être sérieusement considéré comme un moyen de communication. Cet appareil n'a en soi aucune valeur pour nous. » Incroyable, hein? On continue. Le New York Times, en 1939, le problème de la télévision réside dans le fait que l'on doit s'asseoir et avoir les yeux rivés sur un écran. Une famille américaine moyenne n'a pas le temps à consacrer à une telle activité. Et je vous en prends encore une autre. Il n'y a pas de raison pour laquelle les gens voudraient avoir un ordinateur chez eux. Et c'est Ken Olson qui a dit ça. C'était le président et fondateur de la Digital Equipment Corporation en 1977. Incroyable de voir que là encore, quand il s'agit d'anticipation, de s'imaginer ce que pourra être demain, l'homme, l'être humain, se plante bien souvent. Et quand on regarde toutes les prédictions humaines et toutes les tentatives de déduction d'anticipation, je crois qu'il y a une leçon fondamentale qui sort de ça. Les hommes sont incapables de connaître et de prédire l'avenir. D'ailleurs, le sir Joseph Chamberlain avait dit ceci: « Tout homme d'État qui essaye de prévoir au-delà des 15 jours qui suivent est un fou. » Et on peut ajouter à la remarque de cet homme une autre citation de Victor Hugo: « Non, l'avenir n'est à personne, sire, l'avenir est à Dieu. » S'il y a une source, en tout cas une chose que la Bible nous apprend, c'est que Dieu est capable de connaître ce qu'il va se passer et qu'il se révèle. Je vous propose de prendre un texte avec moi qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44 et au verset 7. Voici ce qu'il est écrit, je vais vous mettre ce verset. Ésaïe 44, 7. « Qui donc est comme moi, qu'il prenne la parole, qu'il raconte et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai établi les premiers humains, et qu'il annonce également aux gens ce qui doit arriver. » On a ici une parole de Dieu qui est un peu un défi lancé à l'humanité. Vous prétendez être des dieux ou recevoir des messages de vos idoles, alors allez-y. Allez-y, racontez-moi l'histoire du monde, mais racontez-moi aussi ce qui doit arriver. Alors attention, quand je vous dis que Dieu seul connaît l'avenir, ça ne veut pas dire que nous sommes tous prédestinés et que tout est joué d'avance. On a toujours le choix, la possibilité de changer les choses. On a notre liberté de choix, précisément. Toute prédiction dans la Bible va être conditionnelle. Un des bons exemples, c'est l'histoire de Jonas. Jonas a donné une prophétie futuriste qui allait arriver, qui ne s'est pas passée. Encore 3 jours et Ninive sera détruite. Or, Ninive n'a pas été détruite. Pourquoi? Parce que les Ninivites se sont convertis et se sont tournés vers Dieu. Donc on a déjà peut-être un élément de réponse sur ces prophéties qu'on a dans la Bible, leur utilité. Elles ne sont pas forcément là pour faire peur, mais elles sont là pour nous interpeller, pour nous montrer où va aller le monde si on continue de faire sans Dieu. C'était en tout cas un des appels que Jonas avait eu envers ces Ninivites, et cette prophétie ne s'est pas réalisée. Donc toute prophétie, toute prédiction biblique est conditionnelle.
Dieu, en fait, connaît les choses un peu comme nous savons nous connaissons la météo. Même si la météo se trompe souvent, on arrive quand même à plus ou moins savoir ce qui se passe demain, mais on peut être surpris, cela peut changer. Dieu nous connaît tellement bien, connaît tellement notre cœur qu'il sait et qu'il arrive à deviner comment nous allons réagir et comment nous allons nous comporter, et il essaie de nous montrer, ben voilà, si vous voulez continuer à faire sans moi, voilà où vous allez aller droit dans le mur. Une autre leçon que la Bible nous donne, en plus que Dieu connaît l'avenir, c'est qu'il se révèle. Et ça, on trouve cela dans le livre d'Amos, au chapitre 3 et au verset 7. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Dieu se révèle. Et je vous propose ce soir d'en découvrir un exemple. Et pour découvrir cet exemple, je vais vous partager l'histoire. L'histoire d'un roi. D'un roi qui a vécu il y a très longtemps. Cet homme était égocentrique, il s'était laissé griser par le pouvoir, il se félicitait d'être un grand roi, d'être puissant. Et un jour, Dieu va lui faire une petite tape sur l'épaule. Il va essayer de l'interpeller. Et il va utiliser son moyen de communication à lui, que le roi avait. Il avait cette croyance que les rêves venaient des dieux, et ainsi il eut un rêve pour lui annoncer ce qui allait se passer au cours des 2500 ans à venir. Cet événement va transformer ce roi orgueilleux et va le pousser à faire preuve d'humilité. L'histoire de ce roi, elle nous est racontée dans le livre de Daniel, dans les chapitres 2 à 4. Dans son rêve, le roi va voir une représentation d'un homme fait de différents matériaux. La tête étant en or, la poitrine et les bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer et ses pieds de fer et d'argile mêlés. Puis soudain, une pierre vient heurter les pieds de la statue, elle est pulvérisée et la pierre se transforme en une grande montagne. Le prophète Daniel, qui était captif à Babylone à ce moment-là, va recevoir l'interprétation de la part de Dieu et va l'interpréter pour le roi babylonien. Je vous propose de découvrir ensemble l'interprétation que Daniel va donner à ce roi. Nous sommes au chapitre 2 du livre de Daniel et je commencerai à lire à partir du verset 36. Tel fut le rêve et son interprétation que nous exposons au roi. Toi, mon roi, tu es le plus grand de tous les rois. Le Dieu des cieux t'a donné la royauté, la puissance, la force et l'honneur. Il a placé sous ton autorité les êtres humains, les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Tu en es le maître, partout où ils demeurent. Eh bien, la tête en or, c'est toi. Un autre royaume moins puissant que le tien s'élèvera après toi. Ensuite, un troisième royaume représenté par le bronze s'étendra à toute la terre. Un quatrième royaume, je continue au verset 40, dur comme le fer lui succédera. Comme le fer écrase, pulvérise et broie, ce royaume écrasera et pulvérisera les royaumes précédents. Enfin, ainsi que tu l'as vu, les pieds et les orteils étaient faits en partie de terre cuite et en partie de fer. Cela signifie que ce royaume manquera d'unité. Il y aura en lui quelque chose de la solidité du fer, puisque tu as vu le fer mêlé à la terre d'argile, mais les orteils des pieds, où le fer et la terre cuite étaient mélangés, montrent qu'une partie de ce royaume sera forte et une autre partie fragile. Comme tu as vu le fer mêlé à la terre d'argile, ils indiquent aussi que des rois s'allieront par des mariages. Mais ces alliances, ne seront pas solides, pas plus que l'alliage du fer et de la terre cuite. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à un autre peuple. Il écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera pour toujours. C'est ce qu'annonce la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main. Pour venir pulvériser le fer, le bronze, la terre cuite, l'argent et l'or. Le grand Dieu a ainsi fait connaître au roi ce qui arrivera par la suite. Le rêve est sûr, son interprétation est digne de confiance. Voici une prophétie qui
qui vient nous montrer une succession de royaumes, de pouvoirs, et qui colle quand même assez bien à ce que l'histoire va nous montrer. Bien sûr, la tête en or représente Babylone, c'est Daniel qui nous le donne, et l'histoire vient nous compléter ce fameux tableau. Les Mèdes et les Perses vont venir par la suite écraser les Babyloniens, ils seront à leur tour écrasés par les Grecs, et qui seront à leur tour écrasés par les Romains. Et après les Romains, plus de grandes puissances qui règnent sur tout le monde connu. On a des divisions, des tentatives d'alliance qui n'aboutissent pas. Ce qui est intéressant et ce qui est impressionnant, c'est que cette prophétie, elle a été écrite environ 600 ans avant l'époque du Christ. Le rêve annonçait cette montée en puissance, puis le déclin de 4 empires successifs et la formation de l'Europe moderne. Ce qui nous donne pour nous aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, une preuve irréfutable que la Bible est d'origine surnaturelle, qu'elle est réellement inspirée de Dieu, qu'elle ne s'est en tout cas pas trompée sur le cours de l'histoire. L'histoire vient nous montrer tous ces différents royaumes. La réalisation parfaite des 5 premières parties vient aussi nous donner confiance pour la réalisation de la dernière partie. Je vous rappelle le verset 44. « Le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. » Cette prophétie nous apprend qu'il y a un Dieu qui connaît l'avenir, un Dieu qui maîtrise l'histoire, mais plus important que tout, un Dieu qui nous fait connaître tout ça, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui nous parle. Et nous sommes aussi en présence d'un Dieu qui nous connaît également. Il sait tout ce que nous avons fait par le passé. Il connaît chacune de nos faiblesses, chacun de nos échecs. Et même en sachant tout cela, il continue de nous aimer et aspire à être notre ami. Il désire être cet ami véritable qui nous fait prendre conscience de notre situation et nous permet de pouvoir grandir. C'est la rencontre avec ce Dieu-là qui transforma totalement le cœur de ce roi, Nabuchodonosor, ou Nebuchadnezzar, suivant les Bibles. Il va être tellement transformé, pas que par cet événement. Entre le chapitre 2 et 4, il y en a plusieurs qui se passent. Mais la rencontre avec Dieu va amener ce roi à avoir la déclaration suivante. On le retrouve au chapitre 4 et au verset 34. « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte, je célèbre la gloire du roi des cieux. Tout ce qu'il entreprend est droit. Toutes ses actions sont justes. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui se conduisent avec orgueil. » Une bien belle parole de la part d'un roi qui était imbu de lui-même, qui était avide de pouvoir. Dieu et ce roi devinrent donc amis. Mais le récit du chapitre 2 du livre de Daniel nous parvient à nous aujourd'hui et je crois qu'il a aussi un message à nous transmettre. Il y a un message essentiel, bien plus que simplement savoir qu'après les Babyloniens, il y a eu les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains. Je crois que la leçon est beaucoup plus importante que cela et va au-delà. Alors vous savez, pour savoir quel est le cœur d'un message, c'est bien de connaître un peu sa structure, comment il a été écrit, quel est le plan du passage. Si on lit une dissertation aujourd'hui, vous savez qu'en général, quand on écrit sous la forme thèse, antithèse, synthèse, et puis il suffit de lire la synthèse et la conclusion, l'antithèse aussi pour voir le point de vue de l'auteur. En tout cas, quel est le message qui pour lui est important et l'idée qu'il veut défendre. C'est un peu la même chose avec les auteurs bibliques. Mais ils n'utilisent pas le modèle thèse, antithèse, synthèse. Dans 90% des cas, en général, le plan des récits bibliques vont avoir une forme qu'on appelle un plan en chiasme. Alors pour découvrir ça, pour l'illustrer, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'un chiasme, je vais vous donner une phrase très connue qui va bien l'illustrer. « Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger ». Vous remarquez que dans cette phrase, il y a une symétrie. Il y a un point A qui va être repris à la fin, il y a un point B qui est repris immédiatement après. Manger et vivre qui sont repris. Donc une structure en forme ABBA. Et cette structure appliquée à un texte entier laisse souvent apparaître un point central qui, lui, n'est pas repris, n'a pas d'écho. Et on dit en général que c'est un peu la pointe de la pyramide. Et ce centre représente le point de vue de l'auteur. Ce qui est primordial pour lui, ce qu'il veut nous partager. La clé du chapitre 2 du livre de Daniel, et son plan du coup,
il est le suivant. Je ne vous ai pas mis tout le détail, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, et je vous le donnerai. Pour vous faire court, la pointe du plan du livre de Daniel, c'est le verset 28. Et le verset 28 nous dit ceci. « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères. C'est lui qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des jours. » Il y a un Dieu qui se révèle, qui vient à notre rencontre, un Dieu qui s'adapte à nous, un Dieu qui se fait connaître, qui nous permet d'aller de l'avant, non pas pour supprimer les difficultés, mais pour les habiter de sa présence. Un Dieu qui est là, à nos côtés, proche. Et je crois aussi qu'en nous donnant des raisons rationnelles de faire confiance à Dieu, cette prophétie, et les autres d'ailleurs, nous invitent également à établir des liens d'amitié avec lui. Jésus d'ailleurs dira très clairement quel est le but de toutes ces prophéties qui parlent de l'avenir, et des autres également. N'oubliez pas que prophétie est plus large que simplement quelque chose qui annonce l'avenir. Un prophète était quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Voici cette parole du Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 14. J'y arrive, verset 29. Il est là. « Je vous l'ai annoncé maintenant. » Il parle des prophéties, « avant que ces choses n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Ces prophéties nous donnent de solides raisons de placer notre foi en Dieu. Ces paroles sont autant de murmures à notre oreille qui nous disent « Tu peux croire en moi ». Et non seulement Dieu connaît chacun d'entre nous, mais il veut que nous le connaissions. Et quand il va s'adresser à Dieu le Père, Jésus va déclarer ceci « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Et le terme « connaître » dans la langue grecque, ginosko, il est fort, il fait référence à une relation intime, une relation qu'on peut entretenir avec une personne. D'ailleurs, ça va rejoindre la définition française. Connaître, c'est naître avec. On est dans quelque chose qui relève de la proximité, du lien puissant. Pas juste une connaissance factuelle. Et dans la suite d'ailleurs de sa prière, Jésus fera une demande toute particulière. On le retrouve au chapitre 17 et au verset 26. « Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme moi en eux. » La vie éternelle n'est pas juste une vie plus longue, mais implique aussi une qualité de vie toute particulière, qui ne peut s'obtenir qu'en connaissant Dieu comme un ami intime. Il veut que nous le connaissions et il nous donne la possibilité de le faire grâce aux vérités qui sont révélées dans la Bible, dans les Écritures. Vous savez, la Bible contient plus de 1000 prophéties. Quelques-unes se sont déjà réalisées il y a bien longtemps, d'autres plus récemment. D'autres s'accomplissent sous nos yeux en ce moment même. Et enfin, d'autres concernent l'avenir. Les livres de Daniel, de l'Apocalypse se complètent mutuellement et ont un message pour notre époque. Ils tracent un tableau de ce qui va se passer depuis l'ère chrétienne jusqu'à la fin du monde. Ça vaut la peine, je crois, de pouvoir examiner cela en détail. Examiner quelques-unes de ces prédictions bibliques et puis de voir comment, dans l'histoire, elles se sont réalisées. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire ou écrivez-nous sur nos réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas que Dieu est un être de relation. Il a des choses à dire et il désire nous faire connaître ses pensées et ses sentiments. Et je crois que c'est en vivant cela que David a pu dire dans son psaume 119, verset 162, attention, c'est un long psaume. « Je me réjouis de ton message, comme d'un trésor que j'aurais trouvé. » La parole de Dieu a une valeur inestimable. Les trésors que nous y découvrons sont la joie infinie de le connaître personnellement et le bonheur de découvrir la réalité de son merveilleux amour. Voilà, j'espère avoir répondu à la question que vous vous posiez. Peut-on connaître l'avenir? Nous, non, mais Dieu, oui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il se révèle à nous. Et il ne le fait pas pour simplement avoir une liste de cases à cocher, mais il le fait pour nous toucher notre cœur et pour que nous puissions le connaître et développer une relation avec lui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous avez d'autres thèmes ou d'autres idées qui vous sont
apparu lors de ce partage, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. Je vous rappelle que si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voter pour le thème de la semaine prochaine. Vous avez aussi dans la description un questionnaire où vous pouvez nous faire part des thèmes ou des questions que vous avez qui vous intéressent. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir suivi ce MuxPi. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que cela peut apporter quelque chose à d'autres personnes autour de vous. Et je me réjouis de pouvoir vous retrouver très prochainement pour le prochain MuxPi. Très bonne suite à chacun de vous et à bientôt.